Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois, enfin. Bon là aujourd'hui je suis retour dans les bois pour un petit test pour changer. Je vous avais annoncé donc mon petit partenariat avec Knives and Tools. Donc aujourd'hui je vais tester le SI RB3. Donc c'est la gamme Camplor. Il a été designé par Monsieur Beaulieu. On va en parler un peu plus dans la description. En tout cas, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. Voilà, bon, j'espère que je pourrai tourner plusieurs vidéos et surtout aller faire un bivouac parce que ça commence à me manquer. Donc on va poursuivre ce petit test par les caractéristiques du couteau, bien sûr le test et la conclusion qui suivra. Bien, c'est parti pour les caractéristiques de ce couteau. Donc on est sur un couteau qui, avec l'étui en cuir de derrière, pèse 235 grammes. Sans l'étui, c'est un couteau de 170 grammes. Une longueur hors tout de 20,6 cm pour 9,2 cm de lame et 9,2 cm de lame utile. On voit bien ici, le casse-goutte il est juste à ras de la garde. La garde est en retrait, du coup ça permet d'avoir toute la longueur de la lame avec le tranchant. On est sur une largeur ici de 2,7 cm pour 3,2 mm d'épaisseur. Un acier 1095 avec les traitements thermiques bien sûr signés SI. On est sur une dureté de 56-58 HRC. Une émouture scandinave. Bien sûr, l'émouture scandinave dit pas de fil. On a directement le tranchant. On n'a pas de coating ici, c'est une finition stonewash. On peut voir de plus près. Ça donne un très bel effet. Et enfin, l'étui pour droitier qui est en cuir. Voilà, avec le petit rappel Made in USA. Donc voilà. Bon, comme je le disais juste avant, on est dans la gamme Camplor, donc c'est une gamme qui a été travaillée spécialement pour le bushcraft. Ici, c'est Monsieur Beaulieu, Ruben Beaulieu, qui a fait le design. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce monsieur, je vous laisserai chercher, mais je pense que tout le monde le connaît à peu près dans l'univers. Voilà, que dire de plus, mis à part qu'on va l'essayer. On va voir ce que ça vaut tout de suite. Faut savoir que le couteau est livré dans sa boîte avec ceci. Warning, this knife has a Scandinavian ground age making it more fragile than a normal cutting edge. En gros, tout ça pour dire que vu que c'est une émouture scandinave, c'est plus fragile, donc il faut pas bourriner avec. Bien sûr, nous, on s'en fout de ça. C'est du SI. Donc on va bien voir ce que ça vaut. Bien, pour finir la description, voici l'étui en cuir. Donc on a la tête du manche qui tombe vraiment à ras des hanches, donc c'est impeccable. Il suffit de le basculer sur le côté pour l'attraper. Voilà. Bon, étui chaussette, la rétention pour le moment est excellente. J'espère que ça changera pas trop après avec le temps. En tout cas là pour l'attraper, il faut quand même y mettre les deux mains. C'est parce qu'à une main, voilà, c'est un peu plus. On peut y arriver, hein, mais ça va être compliqué. Bon. Simplicité et du cuir, donc c'est quand même vachement joli. C'est parti pour du bâtonnage, de la refente. Donc on est sur une section d'à peu près 5 cm. Le manche est en micarta, ça permet de taper un peu dessus, c'est quand même moins fragile. Et vu qu'on est quand même sur un full tang, sur une plate semelle, c'est quand même assez robuste pour pouvoir taper dessus.
Bien, bon, comme vous avez pu le voir, le test de bâtonnage s'est plutôt bien passé. Il faut savoir qu'on a vraiment une petite lame, donc c'est un peu compliqué. Bon, on va voir si le bourrinage a affecté notre fil, notre émouture scandinave, qui apparemment est très très fragile. Bon, à aucun moment ici, aucun moment on a le fil qui a roulé. La preuve quand même que les traitements thermiques ça change pas mal de choses. Pour avoir testé pas mal d'émoutures scandinaves, on se retrouve souvent avec des petits problèmes. Et là, rien du tout. On verra après à la coupe à la volée si s'il roule, c'est là qu'il y a les plus gros dégâts. En tout cas, pour là, pas de problème. Pour le petit bâtonnage, vous pouvez y aller. Bien, on va voir maintenant la coupe à la volée. Donc là, clairement, on est dans le test qu'il faudrait pas faire, mais nous, on va quand même essayer. Donc à savoir que c'est pas du tout un couteau fait pour ça. Clairement, c'est trop petit, le poids est pas du tout réparti pour faire ce genre de travaux. Là, c'est vraiment juste pour la science, comme on dit. Bon, vous aurez compris que clairement c'est pas fait pour. En plus j'ai même pas de dragon. Alors le manche glisse dans la main. Voilà. N'empêche que j'ai eu une sacrée branche, hein. Je sais pas si on voit bien là, mais c'est presque de la largeur de la lame. Donc c'est pas mal. Bien, on va voir maintenant si le fil a roulé. Aucune tonche apparente. Aucun problème. Le couteau n'a subi aucun dommage malgré ce que je viens de lui bourriner dans la tronche. Donc impeccable. Bâtonnage à plat. On a plutôt une lame qui rentre facilement dans le bois. Après, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois dans le test, c'est une petite lame. Là, c'est vraiment un gros test pour ce petit couteau. Mais qui peut le plus, peut le moins. Et bien sûr, pour tous les travaux de taille de bois, là, normalement, il devrait exceller. Les moutures scandinaves obligent. Après là on se retrouve limité parce qu'on a la lame qui passe dessous le rond. Du coup ça devient un peu plus compliqué de frapper.
pas mal hein, pour un petit couteau de ce gabarit. Et toujours le fil qui n'a absolument aucun dommage. Impeccable. Bien, on a aussi une pointe très intéressante ici. Vraiment, si on veut préparer son morceau de bois, par exemple, pour le feu à l'archer, avec les moutures scandinaves, ça rentre tout seul. Attention aux doigts. On a du mal à attraper ici parce que les rebords sont vraiment tranchants à 90 degrés pour gratter le fire steel, ce qu'on verra un peu plus tard. Et du coup, quand on attrape là, ça a tendance à vite, ça peut couper, hein. Ça peut couper les doigts sans aucun problème. Donc attention à vous. On a nickel le couteau en main pour ce genre de tâche. Le manche est arrondi en micarta comme je l'ai dit, donc le micarta évite un peu les glissements mais pas tous. Là on a une bonne garde et surtout vu qu'il est rond, on l'a vraiment bien en main. Ça c'est vraiment un point positif. Quand on n'aime pas la forme du couteau, mais par contre la prise en main elle est excellente, quoi. Bon voilà, vous aurez compris, la pointe elle est facile d'utilisation et elle n'est pas fragile du tout. Donc ça permet vraiment de faire des travaux de précision avec la pointe ou de force avec la pointe. Bien, maintenant on va voir les coupes en force, donc coupe pleine main, coupe inversée et la coupe avec le genou. Donc il faut savoir que là c'est vraiment un couteau normalement qui est fait pour ce genre de coupe. Bon, on va voir ce qu'il vaut. Vous avez pu voir avec la pointe et le pouce que j'ai fait cette encoche là. Maintenant voilà.
et avec une facilité déconcertante. À chaque fois que je teste une émouture scandinave, je trouve que toutes ces coupes là dans le bois, elles sont tellement plus faciles. Ça rentre dedans, on a vraiment l'impression que ça veut bouffer du bois, quoi. Bon, là vous aurez vu, j'ai déjà diminué le bout de bois de moitié. On a fait la jolie pointe. On va voir la coupe maintenant inversée. On a toujours tendance à prendre trop avec cette coupe. Bon, elle marche très bien, même si le couteau est petit. Aucun problème. C'est pas une coupe que j'affectionne, mais on peut pas nier l'efficacité quand on voit l'épaisseur de certains copeaux. Donc impeccable. Et maintenant on va voir celle avec le genou. Bon, le couteau pour la coupe en force avec le genou est un peu petit, donc ça limite un peu les placements. Et vu qu'il a tendance à couper sur le dessus, ce sera vraiment pas la coupe qu'on va préférer. Même si ça va très bien marcher, puisqu'on a beaucoup plus de force. Je sais pas si vous avez vu les deux copeaux que j'ai décrochés là, mais ça c'est l'épaisseur d'un seul copeau. C'est juste énorme, quoi. J'ai la moitié du bout de bois là. Donc c'est vraiment... On peut pas nier l'efficacité. Maintenant ça va vous dégommer un peu le genou à force. Bon, on est parti pour le test de perte de motricité fine. Donc comme d'hab, je vais me servir de l'eau froide du ruisseau. On va tremper le couteau. Alors, à savoir que c'est un couteau en carbone, le RV3. Donc vraiment, il va falloir l'essuyer. Déjà là, avec les tests, il a un peu rouillé sur le dessus. Donc voilà. Le manche en micarta devrait très bien résister à tout ce qui est manche mouillée pour le glissement. Maintenant, on va voir tout ça. À savoir que ça a gelé il y a encore une semaine chez nous. Donc là c'est assez bizarre le changement de température. Vraiment, vous avez tous vu le printemps cette année, ça a été bizarre. Ça glace les mains, c'est affreux. Là je commence à plus sentir le bout de mes doigts. Du coup on va pouvoir le faire. On récupère le couteau que j'ai mis dans l'eau. Aucun glissement, hein, ce que j'avais annoncé. Il est très bien pour couper le bois. On aura perdu tous nos membres, toute la sensation de nos doigts. On pourra quand même serrer fort la main et pouvoir bosser avec. Donc il va pouvoir nous suivre dans des conditions un peu badass, quoi. Bon, en conclusion sur ce petit SIRB3, c'est un super couteau, franchement nickel. Faut bien lui mettre une dragonne, je pense, avec le trou qu'on peut voir au bout. Pour la coupe à la volée, même si c'est pas son domaine de prédilection, c'est un couteau qui est là et capable de tout faire, comme souvent chez SI. Moi je suis assez impressionné parce que bon nombre de couteaux qui sont en scandinave, quand on tape dessus ça fait rouler le fil, et là chez SI ça le fait pas, donc c'est bien la preuve quand même qu'il y a des aciers et il y a des traitements thermiques qui font le boulot. Voilà, bon, il y a eu presque que du positif dans ce test. Après il est limité par sa taille, hein, c'est sûr, hein, c'est David, il va pas falloir lui demander d'abattre un arbre. Mais à la ceinture avec un gros outil type gouillard ou type hachette, je pense qu'on est équipé pour tout. Attention donc à pas le faire rouiller, hein, si vous voulez le garder en bonne santé. Et voilà, bon, les standards SI, hein, manche micarta et acier 1095, ça fait le boulot. Depuis le temps que je teste des couteaux, franchement je reviens toujours un peu sur le même délire, c'est que ça fonctionne bien. En main ils sont super pour toutes les tâches, à la main en prise avec force, il est vraiment super. On voit que le cahier des charges est allé jusqu'au bout, quoi. Le but d'un petit couteau, c'est pour toutes les tâches qu'on va pouvoir faire, tailler du bois et tout, et du coup quand on fait ces tâches là, elles sont pas fatigantes, la lame est assez courte, il n'y a pas de bras de levier. Voilà, presque que des points positifs. Donc voilà, vous le retrouverez chez Knives & Tools, dans le lien dans la description.
pouvez vous abonner ici, surtout n'hésitez pas à mettre des likes et vous pouvez regarder d'autres vidéos ici. Ce sera sûrement la dernière vidéo qui s'affichera. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis à ciao, bye bye.